Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Vous êtes sur Zone Art TV. Bienvenue dans la culture de la zone. Vous savez, la culture de la zone, c'est un peu de recevoir des artistes, des écrivains, des cinéastes. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un écrivain de la ville de Goma. Il s'agit de monsieur Ami de la Merveille qui vient de lancer son nouveau roman intitulé La classe des génies qui est déjà disponible. Et aujourd'hui, on va essayer un peu de découvrir quelque chose sur ce roman avec mon ami Moïse, à qui je vais dire bonjour. Moïse. Bonjour Alphonse, plutôt bonjour Calvin. Ouais, tout va bien? Ouais, ça va, tout va bien, va bien, on est là. Impatient aussi de partager avec nous ce qui se passe autour de ces romans. En tout cas, j'ai lu, il y a de la grandeur. Voilà, alors il s'agit de monsieur Ami de la Merveille qui est avec nous. Bonjour Ami de la Merveille. Bonjour monsieur Calvin. Vous allez bien? Très bien, merci. Essayez un peu de vous rapprocher du micro. Ah, d'accord. Voilà. Alors, Ami de la Merveille, écrivain depuis combien de temps déjà? Ça fait quelques années, 3 ans, parce que mon premier roman est sorti en 2023 et le deuxième est sorti en 2024. D'où est venu cet amour envers l'écriture, la lecture? Au départ, je suis un homme de lettres. Ouais. J'ai fait le français à l'université. Je suis professeur de français depuis quelques années, à KISS notamment et au collège Mwanga. Donc, j'aime beaucoup lire et en lisant, je découvre aussi que j'ai l'art d'écrire. Vous êtes diplômé du lycée Kamangala, au Sud Kivu. Oui. Voilà. Et puis, vous êtes passé également à l'ISP Bukavu. Oui. Est-ce que cet amour est venu également de l'ISP? Justement, parce qu'à l'ISP, pendant notre formation, nous devons lire beaucoup de romans. Et pendant nos lectures, on a aussi cette envie de reproduire ce qu'on lit. Mais également, vous êtes passé au Rwanda comme enseignant de français. Oui. Un très bon parcours? Je ne sais pas, mais j'ai fait 5 ans au Rwanda. Et pendant les 5 années, j'étais professeur de français. Et après ça, je suis revenu au pays. Voilà. Et vous êtes passé aussi à Oueza. Oui. Voilà. Et déjà, c'est vrai, vous avez déjà créé dans ce domaine. Après, et dans formation à FL, c'est ça? À l'IF. À l'IF? Oui, Institut français. Ah, ok. À l'IF, l'Institut français. Également en Pro FL. Oui. Là, c'est à Kinshasa. Oui, à Kinshasa, oui. Voilà. Avec les différentes formations, ça vous a aussi permis de développer votre façon de votre écriture, si on peut le dire comme ça, votre façon de faire. Oui. Au fait, j'ai été en contact avec beaucoup de personnes, notamment à l'Institut français, des écrivains, des grands professeurs qui venaient de Paris. Et ça me donnait toujours du goût à la lecture et à l'écriture. Votre première expérience, c'est en 2023, vous avez sorti Les Bâtards et l'Enfer. Oui. Voilà. Déjà, comment est-ce que votre entourage avait reçu cette œuvre? En principe, Le Bâtard et l'Enfer, c'est comme une œuvre autobiographique. Ça reprend un peu mon parcours. En tout cas, si on le lit, on peut avoir l'impression qu'il s'agit de moi. Mais ça reste une fiction. Et mon entourage, notamment mes élèves, ont beaucoup apprécié quand je parlais du bâtard et de l'enfer. Et j'attends qu'ils découvrent aussi La classe des génies. La classe des génies, d'ailleurs, qui est sortie en janvier 2024. La classe des génies qui est disponible partout. Alors, Moïse, vous avez pris un moment pour lire ces romans? En fait, nous avons parcouru avec un grand intérêt. Mais je vais justement plonger dans le contenu même, parlant de la quintessence même de cet ouvrage. Pourquoi la classe des génies? Alors, ça c'est une bonne question. La classe des génies, puisqu'il s'agit des adolescents qui se retrouvent dans une classe où ils doivent traiter des sujets, des dissertations ou de philosophie, mais de manière orale. Et ces adolescents, au lieu de répondre correctement aux questions, ils faisaient exprès de détourner l'attention des enseignants. Et c'est pour cette raison qu'on les a qualifiés de génies. Est-ce qu'ils faisaient exprès de ne pas répondre aux questions et de donner des réponses qui leur convenaient tout simplement? Parlant des génies, dans le roman, vous revenez sur une institution dans laquelle ils étudiaient. C'était justement le campus universitaire du Lac. Un nom qui
semble avoir une connotation particulière quand c'est abrégé, en parlant du cul. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé cette abréviation, le cul, sachant que c'est un nom qui ne passe vraiment pas dans notre communauté? Ouais, justement, si vous l'avez bien remarqué, le roman repose beaucoup sur l'humour. Et cet humour-là conduit à l'ironie, une sorte de dérision. Personnellement, si j'ai choisi ce nom-là, Campus universitaire du Lac, c'est une interpellation face aux autorités, bien évidemment, qui donnent des noms à nos institutions et ce qui tiennent compte de tout ce que ça peut générer. Et aussi parce que moi j'évolue dans la ville de Goma depuis quelques années, au campus universitaire du Lac, il s'est passé toujours des combats. Et en abrégeant l'institution, ça donne le cul. Et vous voyez, dans nos sociétés, c'est bizarre de parler du cul. Trop bizarre. Ouais, c'est bizarre. Mais en même temps, ça montre que des gens qui étudient dans une telle institution, on devrait bien évidemment les apprécier. Mais lorsqu'ils doivent se bagarrer régulièrement, ça donne une autre connotation. Des étudiants sont censés être la lumière de la société, mais quand ils se battent, ils deviennent en quelque sorte la rusée. Et donc, quand on est comme ça, on est hué par tout le monde, on est le contraire de ce qu'on devait être. Alors, le roman tourne autour des jeunes, Ouais. particulièrement des adolescents, avec les personnages principaux qui est Chivava, un jeune adolescent. On peut déduire en tout cas que l'œuvre est beaucoup plus orientée aux jeunes, trop jeunes. Oui, on peut dire que l'œuvre s'adresse particulièrement aux jeunes parce que, en tout cas dans mon idée, je voulais interpeller la jeunesse. D'accord. Qui se voit aujourd'hui en quelque sorte mise au banc par les grandes personnes, par la vieillesse. Parce que ce sont des vieux aujourd'hui qui ont le pouvoir dans notre pays, qui décident de l'avenir des jeunes. Et ils sont là à subir. C'est pour cette raison que j'ai mis au centre du roman la jeunesse qui va définir le monde dans lequel elle veut évoluer. Et ne pas accepter que d'autres personnes qui ont déjà tracé leur vie viennent dicter ce qu'ils doivent faire. Alors, on peut dire que le livre a été réussi avec chaleur dans la communauté qui est nôtre. Ah oui. En tout cas, les quelques personnes qui ont déjà lu le roman, ils me font des retours et me disent que c'est vraiment très très bon. Ils adorent, notamment les étudiants de l'ISP Goma, qui ont déjà partagé les livres dans le cadre de leurs cours et ils ont beaucoup adoré. Pourtant, des sujets qui sont à l'intérieur sont beaucoup plus extrêmes, genre les abus sexuels, la violence, la corruption. Et puis, en lisant, on ne sent pas que vous découragez, mais j'ai l'impression que vous parlez avec facilité certains vécus qui semblent être comme une perversion, permettez que je le dise. Ouais. Au fait, quand j'écris, personnellement, je me fais du plaisir. C'est comme quelqu'un qui regarde un match de football ou qui joue, je ne sais pas, au jeu des cartes, des choses comme ça. Tout ce qui vous procure du plaisir. Pour moi, l'écriture, ça doit procurer du plaisir. Et donc, quand vous lisez un roman, vous devez vous situer, vous devez vous retrouver. Il y a des gens qui aiment tout ce qui est érotique. Il y a d'autres qui aiment tout ce qui est loufoque. Et il y a d'autres qui aiment tout ce qui est politique. Moi, j'essaie de mélanger le tout sans prendre position. Alors, ne pas prendre position, ça ne veut pas dire qu'on soutient les perversions de la société. Non, c'est pousser chaque lecteur à apprécier et à tirer des leçons de tout ce qu'il aura lu. Alors, votre livre met beaucoup plus l'attention entre la culture locale et la culture exportée. Est-ce que personnellement, vous, bien que vous encouragez d'une manière ou d'une autre cette différenciation dans cet ouvrage, quelle est votre perception par rapport à cette culture qui est exportée, sachant que vous, personnellement, vous semblez donner beaucoup plus de valeur à ce qui vient de l'extérieur? C'est que je voulais donner ce qui est mon point de vue personnel au fait. Je m'inscris généralement dans la philosophie de Senghor. Ok. Vous connaissez Senghor? Ah oui, il a toujours chanté que lui, il voulait
que le monde soit vraiment le rendez-vous du donner et du recevoir. Ok. Je ne saurais pas, par exemple, encourager la jeunesse à exclure tout ce qui est extérieur pour garder tout ce qui est notre culture, ou carrément à rejeter notre culture. Mais votre position personnelle Ma par position, rapport à ces deux mondes. Ah oui, ma position à moi, c'est qu'on doit trouver le juste milieu. On ne doit pas exclure totalement tout ce qui vient de l'extérieur, exclure totalement ce qui est de chez nous. On doit trouver le juste milieu. Mais dans la critique, vous êtes tellement extrême en lisant le contenu. Ah oui, je suis extrême, ça vaut la peine, hein, ça vaut la peine, il faut être très dur dans les choix des positions de mes personnages. Je suis un peu vraiment à l'extrême, parce que quand vous avez lu le roman, vous avez remarqué que vers la fin, on est vraiment comme des rebelles, en quelque sorte. On est des rebelles et ça vaut la peine parce que dans le cours des événements, on est appelé à faire des choix rigoureux, des choix difficiles, mais il faut les supporter. Quand on les a choisis, on va jusqu'au bout. Disons que les publics cibles, c'est les ados, les jeunes, les trop jeunes. Mais vous insistez beaucoup plus sur la sexualité. Et revenant même sur la première fois du jeune adolescent Chivava avec Oui. Lily, je crois. Lily qui connaît des relations tellement extrêmes, des fois avec les gens qui sont beaucoup plus âgés qu'elle. Des fois, ses pères, s'il faut vraiment le dire comme ça. Quand vous avez écrit, sachant que ces romans sera lu par des trop jeunes, c'était quoi l'objectif, Monsieur Ami de la Merveille, je pense. Oui. L'objectif, c'est quoi? C'est arriver à lever tout ce qu'on peut appeler tabou. Dans notre société, il y a la sexualité qui est tue. Ouais. Et moi, je trouve que c'est à tort. C'est à tort parce qu'aujourd'hui, dans les dessins animés, tout ce qu'on peut lire aujourd'hui, il y a la sexualité. Alors moi, j'ai essayé d'enlever tout ce qui peut être un tabou là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un exemple que j'ai donné du narrateur qui parle de sa cousine Ghislaine, qui a été désorientée tout simplement parce que son père ne pouvait pas lui dire l'injure qu'elle avait entendue en Swahili. Cela a posé problème. Ça a posé problème au papa. Mais par la suite, ça a posé problème à l'enfant. Et l'enfant a fini dans un centre psychiatrique. Donc, vous estimez que dès le jeune âge, les parents doivent dire aux enfants tout? Oui, c'est mieux qu'on dise des choses aux enfants, qu'on leur explique aussi les conséquences si on se méconduit, que de taire la vérité. Parce que ces enfants finiront par découvrir la vérité et ça sera peut-être tard. Parlons du vagin, parce que c'est le terme que vous avez désigné en Swahili. Oui. Sachant que dans notre langue, c'est un terme qui ne passe pas facilement. Ne pensez-vous vraiment pas que c'est une guerre à éternité? Parce que tant que la langue elle-même ne permet pas, ne facilite pas cette compréhension facile, est-ce que vous pensez vraiment que les parents puissent entrer ou glisser sur ces terrains-là avec les enfants, des jeux de questions-réponses? Ah, justement, c'est là qu'il faut faire un choc. Moi, je fais un choc de culture. C'est très fort. C'est très fort, mais il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. Aujourd'hui, il y a des injures grossières que nous entendons de nos enfants, qui ramassent par-ci, par-là, à la télé, sur Internet, des choses comme ça. Et ces enfants découvrent les sens de ces injures eux-mêmes. Et étant parent du jeune, quelle réponse allait réserver à cet enfant qui avait posé la question de savoir le vagin, ce qu'il a entendu en Swahili, bien évidemment? Vous voyez, le père était vraiment embarrassé. Mais moi, à sa place, je n'aurais jamais dit que c'était des babouches. C'était un peu à l'opposé. Mais je lui aurais expliqué en des termes atténués, ça expliquait ce qui fait que tu sois une fille et que l'autre soit un garçon. Peut-être en citant, qu'est-ce qui différencie votre œuvre d'autres romans contemporains, sachant que vous avez vraiment migré dans la post-modernité? Oui, la différence c'est que j'ai essayé de marier à la fois une réalité politique et une fiction.
Parce que l'œuvre en soi, ça reste toujours une fiction, mais à un certain moment, on a l'impression qu'on a quitté la fiction et on se retrouve dans les faits réels de la vie de chaque jour. Et c'est en fait, c'est pour cette raison que j'ai choisi aussi des adolescents comme personnages, puisque les ados ne sont pas dans l'hypocrisie. Ils ne cherchent pas à tourner autour du pot, alors ils vont tout dire sans gants. Et c'est ça la différence. Les autres, c'est qu'il y a toujours dans la fiction, ils vont tout maquiller. Mais eux, à un certain moment, ils vont quitter carrément la fiction et vont revenir à la vraie réalité. Et on se retrouve tout simplement dans notre société. Alors, parlant de la fiction, il y a vos inspirations. Sont venues des faits vécus ou peut-être des imaginations, comme vous le dites. Non, généralement, c'est des faits vécus. C'est quand vous parlez de Mobutu, les référents même à Fally Ipupa, quand Oui. vous parlez de, bien que vous ne l'avez pas mentionné, mais vous dites quand même 40 ans de pouvoir, c'est ça? Oui, 40 ans de pouvoir, oui. On n'y est pas. Alors, c'est quoi l'expérience? Est-ce que ça vient vraiment de ce que vous avez vécu? Les personnages choisis représentent peut-être des personnes qui sont réellement connues? Oui, à certains égards. Mais en réalité, chaque personne qui lira le roman peut se situer. Mais en réalité, quand je choisis Mobutu, parce que du temps de Mobutu, on était respecté dans notre pays, on avait peur de Mobutu et il n'avait pas l'habitude de se plaindre. Alors si je reviens à l'épisode, c'est en réalité en rapport avec tout ce que nous vivons dans notre pays, parce qu'il y a trop de plaintes, mais on ne se pose pas la bonne question. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Quelle est notre part de responsabilité? Et donc, vous voyez, en écrivant, on interpelle en même temps la conscience des gens qui nous dirigent, la conscience de la jeunesse, pour qu'on se mette en cause, qu'on se conscientise et qu'on relève les défis. Alors, si vous devriez engager une discussion avec des lecteurs, votre électorat, quels aspects dans les romans voudriez-vous qu'ils puissent, sur lesquels ils devraient se concentrer et attirer leur curiosité et attention? Le roman est vaste. Hein? Oui. Oui, moi je voudrais qu'on insiste beaucoup, qu'on mette l'accent sur la corruption. Parce que moi je trouve que c'est un fléau qu'on a banalisé dans notre société. On peut juste dire que les hommes politiques font de la corruption, mais il n'y a pas que des politiques. C'est au niveau de toute la société. Parce que même un petit enfant à l'école, d'ailleurs je l'ai mentionné, il va travailler, puisqu'à la fin il veut qu'on lui donne des cadeaux. Ça devient de la corruption. Il ne va pas obtenir des points parce qu'il a quelque chose en tête, mais il va obtenir des points parce qu'il vise un cadeau. Donc vous voyez, on a déjà une société qui est matérialiste, donc il faudrait qu'on se dépasse pour qu'on puisse avancer. Merci beaucoup, monsieur Ami de la Merveille. Je vous en prie. Ami de la Merveille, la classe des génies, c'est un roman qui est disponible déjà. C'est pas pour les gens qui veulent aussi avoir cette œuvre d'esprit, mais attention. Il faut lire ça en basse voix. Parce que. Alors, pour les gens qui veulent également voir les romans, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour retrouver ce roman? Justement, pour avoir le roman, vous pouvez aller sur Amazon, sur Fnac. Vous pouvez aller aussi sur les sites des 10 livres. Vous pouvez avoir la version numérique ou la version en papier. Et pour avoir la... Ok, d'accord. Et faut juste écrire la classe de génie. Oui, la classe des génies, Amis de la Merveille. Et vous avez le roman sur Amazon, sur Fnac. Et si on est en Europe, ça se retrouve à la bibliothèque de Suisse, en Belgique aussi et en France. Et c'est à combien sur Amazon? Sur Amazon, c'est à 16 €. 16 €. Oui. Mais sur Edilivre, la version numérique, c'est à 9 €. Pour les gens qui veulent peut-être vous contacter pour avoir beaucoup plus de détails sur vos réseaux, peut-être votre numéro. Oui, mon numéro de téléphone, c'est le 09 97 82 13 37. 97 09 97 82 13 37. Sur Facebook Sur Facebook, c'est Amani de la Merveille. Amani de la Merveille. Oui. Plaisir de partager ces moments avec vous. C'est un plaisir d'être ici chez vous et ça me fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Allez, déjà allez acheter ce roman qui est vraiment disponible. La classe des génies, maintenant disponible sur Amazon et sur plusieurs plateformes. Alors, on se retrouve à la prochaine et bonne lecture à vous.